Bonjour, bonsoir frères et sœurs et bienvenue à notre programme d'Afrique sans masque. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Alors, choc. Kalemi, la ville stratégique, livrée au silence. Pendant que tout le monde regarde Goma et Bukavu, une autre ville congolaise retient son souffle. Un eau discret, une ville invisible dans les débats, mais au cœur du basculement géopolitique de tout un pays. Cette ville, c'est Kalemi. 50 000 déplacés, une angoisse invisible. Et ce qui s'y passe aujourd'hui peut changer à jamais le destin de la République démocratique du Congo. Ici à Afrique sans masque, nous vous disons qu'aujourd'hui, nous révélons pourquoi Kalemi, ville du lac Tanganyika, est devenue la clé géostratégique que Kinshasa semble avoir abandonnée. En plus troublant, encore, pourquoi certains habitants espèrent secrètement l'arrivée des rebelles. Commençons par le premier point. La ville est entre deux guerres. Voici une vérité que les médias mainstream ne diront jamais. Kalemi, ce n'est pas une ville parmi d'autres. Kalemi, c'est la passerelle entre deux mondes. L'Est est ravagé, c'est-à-dire Goma, Bukavu, Uvira, et le Sud encore sous contrôle, c'est-à-dire le Katanga, Lubumbashi, les mines de cobalt et de cuivre. C'est une charnière entre Goma et Lubumbashi, entre la guerre et les minéraux. Sur la carte, Kalemi se trouve là où vous savez, posé sur les rives du lac Tanganyika, à la frontière avec la Tanzanie. Mais cette position n'est pas anodine. Elle fait de Kalemi le verrou stratégique vers les mines du Katanga. Imaginez, les M23 contrôlent déjà plus de 60% des réserves mondiales de coltan dans les Kivu. Si les M23 contrôlent Kalemi, il contrôlera l'accès aux 50% des réserves mondiales de cobalt. En d'autres mots, si Kalemi tombe, voici ce qui se passe. Premièrement, la route vers les mines de Katanga devient accessible aux M23. Nous parlons des milliards de dollars de ressources minières. Il coupe la RDC en deux, c'est-à-dire la frontière sud-est est rompue. Le M23 peut littéralement couper la RDC en deux. S'ils prennent Kalemi, c'est-à-dire que le M23 tient la route minière, il tient l'économie congolaise. Cela signifie que l'économie congolaise est exposée. Le corridor commercial vers la Tanzanie et la Zambie passe par là. Un analyste sécuritaire me confiait récemment, je cite, « Celui qui tient Kalemi peut couper la RDC en deux ». Fin de citation. Et selon plusieurs témoins sur le terrain, les signes sont là. Patrouille réduite, présence militaire allégée, nervosité des autorités locales, le lac Tanganyika est devenu une zone blanche, un flanc découvert, une faille géopolitique béante. Coïncidence? Je ne pense pas. Et là, nous voyons qu'il y a 50 000 oubliés. Mais parlons de ceux qu'on oublie toujours. Ceux qui vivent cette guerre sans jamais être invités à la table des accords. Les 50 000 déplacés qui remplissent aujourd'hui Kalemi, ils sont venus du nord Kivu, du sud Kivu. Ils ont fui les flammes de Goma.
et de Bukavu, les rafales de Bukavu, les pillages d'Ouvira. Et ils sont arrivés ici, à Kalemi, dans une ville où il n'y a ni place ni solution. Témoignage de sa fille recueilli par Jeune Afrique, elle dit que, je cite, « J'ai perdu mon mari quand le M23 est entré à Bukavu. Je suis venu à Kalemi avec mes 2 enfants. Mais aujourd'hui, 2 de mes filles sont enceintes. On manque de tout, de nourriture, de soins, d'eau, d'espoir. » Fin de citation. Témoignage d'un magistrat local. Je cite, « L'opinion est hostile à Kinshasa. Certains ne querraient par la gouvernance actuelle, espéraient même que les rebelles viennent. Oui, ils l'espéraient. » Fin de citation. Dans les rues de Kalemi, j'ai recueilli quelques témoignages troublants. Des jeunes qui m'ont confié sous anonymat, les gens en avaient marre. Ici, on est oublié. Ils se disaient, au moins avec le M23, peut-être que quelque chose changera. Fin de citation. Vous attendez ça? Des Congolais qui espèrent l'arrivée d'un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Pas par conviction, pas par idéologie, mais par dégoût total du pouvoir de Kinshasa. Imaginez la situation. Vous vivez dans une ville où les routes sont des nids de poussière, où l'État n'apparaît qu'en uniforme pour vous contrôler, jamais pour vous servir, où l'électricité est un luxe, où l'eau potable est un combat quotidien. J'ai pu obtenir des témoignages exclusifs des résidents sur place. Écoutez bien ce que m'a confié l'anonymat, anonymement un commerçant local. Je cite, « Messieurs, nous sommes abandonnés. Depuis l'accord de Washington entre Tshisekedi, Kagame et les Américains, plus rien n'est pareil. Les soldats partent la nuit. Les fonctionnaires envoient leurs familles à Lubumbashi. Nous, on reste avec quoi ?» Un autre témoignage encore plus troublant d'une enseignante, Mes collègues me disent que peut-être avec le M23, nos salaires seront payés à temps. Au moins eux, ils ont de l'argent du Rwanda. Vous comprenez notre désespoir? Fin de citation. Voilà la réalité que Kinshasa refuse de voir. Quand un gouvernement abandonne sa population, cette population cherche des alternatives, même les plus impassables. Dans cette réalité, certains se disent, peut-être vaut-il mieux le chaos que l'humiliation continue. Et c'est ainsi qu'une colère sourde devient une porte entrouverte, si vous voulez bien, à la rébellion. Et quand l'État est perçu comme incapable, quand la colère devient résignation, alors même l'arrivée de l'ennemi devient une option. Voilà ce que Kinshasa refuse de voir. Et c'est ça la situation à l'Est. L'accord Washington est décrypté, si vous voulez bien. Ça, je le répète encore, le 27 juin 2025, un accord est signé à Washington entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Sur papier, c'est un cessez-le-feu, une trêve, une main tendue. Mais dans les détails, c'est un accord sans carte, un traité sans calendrier et surtout un texte sans Kalemi. Le nom de la ville n'apparaît nulle part. Mais au même moment, Kinshasa dénonce devant l'ONU l'expansion du M23 vers Uvira. Et Uvira, c'est à peine 400 km au nord de Kalemi, sur le même axe, la même rive. Alors posons la vraie question. Pourquoi Kalemi est-elle absente?
Est-ce un oubli ou est-ce que les stratèges appellent zone de silence diplomatique? Et pendant ces silences, les routes logistiques américaines convergent vers le sud-est, vers les minerais, vers les ports. Paul Kagame a obtenu des garanties sur l'exploitation minière dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour acheminer ces minéraux, il faut un port. Kalemi est le seul port viable sur le lac Tanganyika, mais jamais vers Kalemi. Vous comprenez, je crois bien. Pensons un peu à la stratégie militaire non dite. À Kalemi, il n'y a pas eu de bombardement, pas de prise de position, pas de combat. Et pourtant, la ville était prête à basculer. La population avait peur, les commerces étaient fermés, le lac bloqué, les jeunes arrêtés au moindre mouvement, un climat de tension absolue. Et dans ce climat, plusieurs jeunes se sont enrôlés. Oui, rejoindre la rébellion depuis Kalemi. Aujourd'hui, le calme est revenu. Mais c'est un calme que j'appellerais stratégique. Un calme que certains appellent la paix et que d'autres redoutent comme la veille d'un basculement. Analysons la stratégie militaire que personne n'ose nommer. Vous verrez que le M23 n'a jamais eu l'intention de s'arrêter à Goma. Goma, c'est le spectacle médiatique. Mais Kalemi, c'est l'objectif réel. Pourquoi? Parce que contrôler Kalemi, c'est couper la RDC en deux. C'est isoler Katanga du reste du pays. C'est contrôler la route d'évacuation des minerais vers la Tanzanie. C'est créer un corridor sécurisé Rwanda-Tanzanie. Et je crois que cela est clair à vous et à moi aussi. Eh bien, les conséquences géopolitiques, et si Kalemi tombe, ce ne sera pas qu'une perte locale. Ce sera le début d'un nouvel ordre géopolitique en Afrique centrale. L'effet domino régional. Kagame renforce son corridor. Paul Kagame devient le de facto, le maître de l'économie des Grands Lacs. Tanzanie, Burundi, Ouganda s'ajustent à cette réalité. Un nouvel équilibre s'installe sans Kinshasa. La guerre Chine-USA. Washington soutient la paix, mais sur le terrain, c'est une autre carte qui se joue. Et Kalemi pourrait devenir le point de bascule qui fait chuter les investissements chinois dans le Katanga. La balkanisation silencieuse. Si Kalemi est neutralisé sans combat, la Chine perd son monopole sur les minéraux congolais. Pékin a investi des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures congolaises. Si le Rwanda contrôle Kalemi, ces investissements deviennent caducs et résultat, une guerre économique sino-américaine sur le sol africain. Alors, d'autres capitales régionales pourraient subir le même sort et la RDC devenir un puzzle démembré. L'axe Rwanda-Israël-États-Unis. Ce point est ignoré des grands médias. Mais souvenez-vous, depuis 2019, Rwanda forme des services rwandais. Pardon, Israël forme des services rwandais, dirais-je. Kalemi, port discret, mais stratégique, pourrait devenir un poste d'observation régional. L'impuissance africaine et l'Union africaine, silence. Pas une mission, pas une condamnation. Le panafricanisme officiel est mort et Kalemi en est le tombeau. Le précédent juridique international. Mais la conséquence la plus dramatique,
c'est l'émergence d'un précédent juridique international. Si la communauté internationale accepte le contrôle rwandais sur Kalemi, elle légitime de facto le droit du plus fort en Afrique. Demain, n'importe quel pays pourra revendiquer le territoire de son voisin au nom de la sécurité régionale. Voilà pourquoi Kalemi n'est pas qu'une ville congolaise, c'est le laboratoire du nouvel ordre géopolitique africain. Et franchement, ce laboratoire me fait peur. La question que je me pose alors, le président Tshisekedi avait-il le choix? Alors, posons-nous la vraie question. Félix Tshisekedi a-t-il eu le choix? Ou bien l'accord de Washington était-il déjà une soumission déguisée? Trois scénarios auraient été sur la table. 1. Guerre totale contre M23, c'est-à-dire risque d'escalade incontrôlable. 2. Autonomie négociée pour l'Est, c'est-à-dire humiliation politique. 3. Partition silencieuse avec garantie occidentale, c'est-à-dire qu'Alemi devient une monnaie d'échange. Et selon plusieurs analystes, c'est la troisième voie qui a été choisie. Et ces choix aujourd'hui divise l'armée elle-même. Certains généraux refusent d'abandonner Kalemi, d'autres préparent leur retraite stratégique. Révélation finale, si vous voulez bien. Voici ce que nous avons appris en toute discrétion. Une délégation locale de Kalemi aurait pris contact avec des éléments du M23, pas pour négocier une guerre, mais pour négocier leur survie. Quand une population cesse de croire en Kinshasa et commence à s'organiser seule, c'est que le lien républicain est déjà brisé. Et vous qui regardez cette émission, ce n'est pas qu'un reportage, c'est une alerte. Partagez cette vidéo. Kalemi ne doit pas tomber dans l'oubli. Les 50 000 oubliés doivent devenir 50 000 témoins. Donc, commentez. Pensez-vous que Kalemi a été sacrifié? Tshisekedi avait-il le choix? Abonnez-vous, activez la cloche. Prochaine émission dévoilera l'essor de Corneille Nangaa. Ou encore, je peux aussi parler de qui finance vraiment le M23. Mais je parlerai d'abord des sorts de Corneille Nangaa. Et c'est ce que vous allez entendre. Va changer votre regard sur toute la guerre de l'Est. Nous sommes Afrique sans masque et ensemble, nous continuerons à démasquer les vérités que l'on vous cache. Merci beaucoup pour votre attention. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous quitter, tout en vous souhaitant le meilleur. Que Dieu bénisse le Congo et à la prochaine occasion. Merci et au revoir.